Aujourd'hui, un petit problème d'enchère compétitive. L'adversaire est à 4 cœurs ou 4 piques. Dois-je contrer, passer, surenchérir? C'est une donne qui a été jouée. Vous êtes en sud, votre adversaire de gauche a ouvert d'un trèfle, votre partenaire compte, l'adversaire dit un pique. Vous avez dit 2 cœurs librement, effectivement, vous avez un peu de jeu et vous avez 4 cartes à cœur. Le méchant a mis 3 piques et l'autre méchant 4 piques. Le joueur en question donc a contré. Devait-il le faire? D'abord, ce contre est-il punitif, informatif, de frustration, etc., etc. Un compte de frustration, ça veut dire quand vous voulez jouer le contrat et l'adversaire a surenchéri. Donc déjà, celui-là n'est pas de frustration. Est-ce qu'il est punitif? Oui, parce que le joueur sud a dit exactement ce qu'il avait. Il a dit 2 cœurs. Est-ce qu'on avait de quoi contrer? Eh bien non, parce que pour contrer 4 piques, je dis toujours qu'il faut 2 levées d'atout certaines et, en exagérant un petit peu, 2 levées sûres, c'est-à-dire 2 as annexes. Là, j'exagère peut-être un peu. Ceci dit, à l'atout, on a 0 levée. L'as de cœur, l'adversaire, il doit en avoir au moins un, ça m'étonnerait qu'il en ait 2. Donc cet as de cœur, à la limite, on peut compter pour une levée. Parfois, ça comptera 0 en haute compétitive parce que l'adversaire sera chicane. Dame valet de carreau, on n'est pas obligé de faire une levée. Donc ça fait que, grosso modo, on a une levée dans notre main. Notre partenaire qui a contré, la plupart du temps, il apporte 2 levées, mais il ne faut pas oublier que tous ces points qui sont à cœur, ils ne valent rien. C'est-à-dire que là, quand on contre 4 piques, eh bien, on n'a rien pour contrer. Le répondant, il a déjà dit qu'il avait du jeu, et quand il reparle en disant contre, il annonce 2 fois son jeu. Il a déjà dit qu'il avait un peu de jeu. Voilà le résultat. 4 piques contrées plus 1. 990 points. 9 IMP perdus. Je vous laisse regarder les 4 jeux. Le contre, ok pour le contre, on est court chez l'adversaire, et long dans les 3 autres couleurs. Sud a mis 2 cœurs, c'est parfait. Alors West là, il a fait un petit sous-bide, parce qu'en compétitive, les soutiens de l'ouvreur sont décalés de 2 à 3 points. Je répète, en compétitive, les soutiens de l'ouvreur sont décalés de 2 à 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Nord-Sud n'avait rien dit, la séquence 1 trèfle 1 pique 3 piques vaut 17-19 points. Comme Nord-Sud sont intervenus, 3 piques normalement ça vaut maintenant 2 points de moins, ça vaut 15-17. Ce qui veut dire que Ouest avait un jeu plus fort que 3 piques, puisqu'on décale de 2 à 3 points. Avec ce jeu, il avait le choix soit dire 4 trèfles pour dire qu'il est fit des piques et qu'il a des beaux trèfles, dire 4 carreaux, un trèfle contre un pique 4 carreaux, son partenaire va peut-être pas bien comprendre, ou bien mettre 4 piques s'il veut. Voilà. Surtout, il ne faut pas faire d'enchère que le partenaire ne pourrait pas bien comprendre. Hein. Comme dirait Alain Lévy, la meilleure enchère n'est pas l'enchère technique, mais celle que le partenaire comprendra. Si vous avez peur que votre partenaire se trompe, sur un pic, vous dites 4 piques, au moins il ne se trompe pas. Mais vous dites pas 3 piques parce que votre jeu est trop fort. Que pensez-vous du 3 piques d'Est? On l'a dit. Que pensons-nous du 4 piques d'Est? Eh ben, Est, sûrement, il a compris que le 3 piques de son partenaire valait 17-19, ou bien il s'est dit on est rouge, on va demander la manche, et en avant. T'es filmé, hein, bébé gentil. Sauf exception, je rappelle que pour contrer une manche pour 1 de chute en match par 4, ça ne sert à rien. Ça peut même aider l'adversaire à réussir son contrat. On contre une manche pour 1 de chute si on est à 100% sûr que ça chute. Ou bien si vous êtes en tournoi par paire. Parce qu'en tournoi par 4, vous allez perdre plus d'IMP que vous allez en gagner. En paire, alors si vous poussez l'adversaire au niveau de 5, ça peut arriver. Maintenant, il joue 5 au lieu de 4. En paire, on est content parce que si 5 chute, on a un bon coup, ça sert à rien de les contrer.
Mais si 5 gagnent, vous les avez poussés au niveau de 5, et maintenant, il ne faut pas les contrer, parce que s'ils gagnent, alors que vous avez fait votre boulot, vous allez avoir un super 0. L'effet va être inverse. Et je rappelle, c'est un peu comme 4 cœurs 4 piques. Pour contrer 5 cœurs 5 piques, il faut être sûr à 100% de faire chuter, en exagérant un petit peu. La règle 3, qui est moins connue, c'est que quand l'adversaire demande une manche vulnérable, librement, il réussit 9 fois sur 10 son contrat. Librement, je remets la diapo avant, ça veut dire qu'on ne les a pas poussés. C'est-à-dire que quand West met 3 piques, Nord n'a pas mis 4 cœurs, auquel cas on pourrait penser que Est est poussé à dire 4 piques. Non, non, Est a mis 4 piques librement. Alors quand vous tombez contre des très forts joueurs qui demandent des manches rouges en compétitif sans qu'on les pousse, moi je peux vous dire que par expérience, 9 fois sur 10, si c'est pas 9,9 fois sur 10, ils font leur contrat. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et là, cette donne-là, vous l'avez déjà vue la semaine dernière. Bon, alors je vais vous laisser quand même réfléchir un petit peu au cas où vous auriez oublié. Un cœur, un pique, 3 cœurs, 4 piques. Que fait Sud dans cette configuration? Alors là, on se dit, au fait, comment je fais pour décider? J'ai une main bicolore, je suis court chez l'adversaire, j'ai au moins 9 cartes à cœur, l'adversaire a peut-être au moins 10 piques, il y a peut-être 19 levées totales sur la donne, on repense à la loi de Verne, on regarde notre jeu, est-ce qu'on peut faire chuter 4 piques ou pas, et on mélange tout ça dans notre tête. Et une fois qu'on a tout mélangé, on devrait prendre la bonne décision. Si vous n'avez pas encore décidé, appuyez sur pause. Sinon, si vous avez décidé, on va voir la réponse. Vous voyez que là, 4 piques passe, passe, passe. Que se passe-t-il? L'adversaire, il perd pas de pique. Il perd un cœur, un carreau, un trèfle. Il va gagner 4 piques, non? Et que faisions-nous à 5 cœurs? À 5 cœurs, voyons voir 5 cœurs. On perd un trèfle, c'est sûr. Théoriquement, on va perdre un carreau. Et voilà. Si tout se passe bien, si tout se passe bien, est-ce qu'il fallait donc défendre à 5 cœurs ou laisser jouer 4 piques? Et combien faisions-nous de chutes à 5 cœurs? Est-ce qu'on gagnait le contrat d'ailleurs de 5 cœurs? Est-ce qu'un mort inversé peut gagner? Je vous laisse réfléchir à la question. Et de toute façon, il fallait décider avant. Alors, révisez un peu le mort inversé aussi peut-être pour cette donne et je vous dis à bientôt.